Je m'appelle Emmanuelle Briard, je suis en deuxième année de thèse au sein de l'équipe bien-être de l'UMR Pégase et je travaille sur l'impact d'un apprentissage olfactif prénatal positif sur les réponses comportementales et cognitives chez le porcelet. Au niveau de mon parcours universitaire, j'ai fait une licence en neurosciences et sciences du comportement à l'université de Caen et ensuite je suis venue en Bretagne pour faire le master d'éthologie de l'université de Rennes. J'ai fait un master qui était très orienté recherche. Et c'est grâce à mes stages de fin d'études et après des expériences en tant qu'ingénieur d'études dans différents labos qui m'ont donné envie de continuer dans la recherche et pas simplement appliquer des protocoles ou autres, mais aussi avoir ce niveau de réflexion et d'autonomie qu'on nous apprend pour par la suite monter mes propres projets de recherche et continuer à creuser mes propres réflexions. L'objectif de ma thèse, c'est d'essayer de développer une nouvelle stratégie d'enrichissement du milieu de vie. Donc pour cela, nous on s'intéresse à l'olfaction, puisqu'on sait que les porcs ont un odorat très développé et qu'ils sont capables, in utero, donc dans le ventre de la mère, de percevoir et d'apprendre des différents stimuli, qu'ils soient olfactifs ou auditifs. Et donc nous, on s'intéresse à comprendre comment on peut, à travers la mère, faire apprendre une odeur dans un contexte émotionnel positif, pour que lorsqu'on leur rappelle cette odeur, celle-ci puisse impacter leur comportement, par exemple en réduisant le stress ou aider à une meilleure prise alimentaire. Pour résoudre cette problématique, on va d'abord travailler avec les truies, où on va leur donner des sucres anisés, puisqu'on sait que l'anis peut passer in utero et atteindre le fœtus, et on couple donc cette prise olfactive avec un côté positif pour les mères, soit avec des gratouilles, et aussi le côté sucré, car les truies raffolent du goût sucré. Et donc on a cette première partie où on a l'exposition au fœtus à notre odeur, et ensuite on va les réexposer à cette odeur dans différentes conditions. Donc ça va être par exemple au moment du sevrage, qui est un moment très stressant pour les animaux, puisque c'est à 28 jours après la naissance, ils vont être séparés de la mère, mis dans de nouveaux enclos, mis avec des individus inconnus, et donc c'est souvent une période où on va avoir beaucoup de combats, des difficultés avec la prise alimentaire, et donc nous on va diffuser par exemple l'odeur à ce moment-là pour voir si pour ceux qui la connaissent, si ça permet de favoriser une adaptation au sevrage. Et on va avoir d'autres tests qu'on appelle des tests comportementaux, où on va les mettre en présence ou non de cette odeur et regarder pour nos individus qui connaissent l'odeur ou non si ça permet d'apaiser leur réaction de stress. Donc on va par exemple les mettre dans des endroits inconnus et regarder si cette odeur va permettre de les apaiser. On va également réaliser des tâches cognitives, donc avec un test de labyrinthe où nos animaux doivent retrouver une récompense alimentaire dans un cul-de-sac, et on va regarder si la présence de l'odeur permet de les apaiser, et s'ils sont apaisés, souvent ils sont un peu moins stressés et donc ils vont mieux réussir la tâche. Et on va également les passer dans un IRM pour voir l'activité cérébrale liée à la perception de l'odeur. Donc est-ce que quand je sens une odeur que je connais ou non, quelle zone du cerveau se trouve activée? Est-ce que c'est une zone liée à la mémoire, une zone liée au plaisir? Est-ce que lorsqu'on induit un stress, est-ce que cela va permettre aussi de réduire ce stress pour avoir et l'aspect comportement et l'aspect des neurosciences? Donc suite à une première expérience qu'on a pu mener, on avait des truies qui avaient accès à une salle enrichie. Donc dans la salle enrichie, elles avaient accès à de la tourbe, à des enrichissements tels que des cordes, des brosses. Pour ces individus issus des mères enrichies, on avait une meilleure prise alimentaire, et c'était aussi des individus qui étaient potentiellement moins stressés, puisque le taux de cortisol chez les mâles était plus faible, et ils avaient plus tendance à passer du temps au repos, contrairement à ceux issus de truies qui n'avaient pas accès à cette salle, qui avaient par exemple en présence de l'odeur plus de comportements agonistiques, c'est-à-dire des comportements de combat ou des comportements indésirables en mordant ou en montant d'autres animaux. Donc on a pu voir que l'accès à une salle enrichie, en tout cas pour les mères, permettait d'avoir ensuite des porcelets moins stressés au moment du sevrage. Ce que j'apprécie particulièrement dans cette thèse, c'est le côté pluridisciplinaire, d'avoir une partie éthologie et une partie neurosciences avec l'imagerie, et ensuite avoir tout ce qui va être analyse vidéo, réflexion, mais d'avoir ce côté terrain qui est quand même très présent dans ma thèse, et de pouvoir discuter avec d'autres chercheurs, pouvoir encadrer des stagiaires et continuer à me former à la recherche. Ce qui a motivé ma participation au concours Ma thèse en 180 secondes, c'était un peu ce souhait d'apprendre à vulgariser ce que je fais, parce que quand on fait de l'éthologie, souvent quand on nous demande ce qu'on fait, la première question c'est quoi? Et la deuxième question c'est ça sert à quoi? Et donc c'était vraiment cette envie d'apprendre à vulgariser et communiquer aussi au grand public, et pas seulement aux autres chercheurs ou personnes du monde de l'élevage, pour un peu communiquer ce qu'on fait à tout le monde.